Bonjour Charlie Alban, alias Tuto Tour du Monde. Tout d'abord, merci d'accepter cette interview. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on vous avait suivi jusqu'à votre passage d'Argentine en Bolivie. Brièvement, comment ça s'est passé depuis? Bon bah je commence. On a vu plein de paysages étonnants. C'est encore vraiment différent de l'Argentine. La Bolivie c'est super. On a commencé d'abord par Tupiza, ensuite on a fait le sud Lipez. Enfin voilà, que dire là. Excusez-moi, le sud Lipèze, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le sud Lipez, ça comprend toute la région qui est au sud de la Bolivie. Et en fait, il y a le salar de Uyuni qui est le plus connu de cette région, hein. Sinon, il y a des pléthores comment on appelle ça, de laguna, Laguna Colorada, Laguna Verde, voilà. De toute façon, je crois que on va pouvoir voir ça en images. Ok, on regarde ça un petit peu. Alors, j'espère que vous avez des belles photos à nous montrer. Mais j'imagine que dans ce désert de sel là, que vous racontez, vous deviez vous sentir un petit peu seul, non? Vous étiez tout seul, tous les deux? Alors non, en fait, on a voyagé avec un couple de Français, Adriane et Coco, qu'on a rencontré donc dès le lundi. Et d'ailleurs, depuis, on voyage ensemble, donc ça fait presque 2 semaines maintenant. Donc c'était super. Notre guide s'appelait Nico et était aussi adorable. Et malheureusement, on n'était pas non plus les seuls à voyager durant cette période au cœur du Salar. Après, c'est tellement énorme, il me semble que c'est 12 000 kilomètres carrés. Donc il y a possibilité de ne pas trop se croiser. Ah, d'accord, d'accord. Et du coup, c'était pas trop. Enfin, j'imagine, moi, hein, de mon point de vue, les régions désertiques comme ça, c'est un peu difficile de trouver à manger, difficile de trouver des endroits avec de l'eau chaude, etc. Ça se passait comment? Alors c'est vrai qu'en termes de confort, on a déjà connu mieux en France, c'est vrai, mais le guide, le tour s'occupait de tout ce qui était nourriture et avait comment dire, des hôtels pour nous accueillir. Alors j'allais dire avait réservé des hôtels, mais non, puisque comme il n'y a pas de possibilité de les appeler, il n'y a pas de réservation possible en fait. Donc on arrivait comme ça. Le premier soir, c'était un endroit super. On a extrêmement bien mangé. Alors c'est vrai que il n'y a pas de douche, l'eau est pas forcément potable, mais c'est assez marrant. Il fait des températures négatives la nuit. Le deuxième jour, c'était un petit peu moins bien. Et le troisième jour, c'était un hôtel de sel, constitué entièrement de sel. Là encore, le confort était assez sommaire, mais largement suffisant au final. Et voilà. D'accord, d'accord. Mais c'est intéressant tout ça, hein. Et là, enfin, je regarde mes tweets en même temps. Là, il y a une question qui m'est venue de Coco57. Est-ce qu'il y a des animaux dans le sud Lipèze? Elle me demande. Alors oui, les animaux, il y a surtout des vigognas. Des Euh, bigognas? donc ça s'appelle des vigognes en français, mais en fait c'est assez dommage de le traduire parce que ce sont des animaux qui n'existent pas en France. Ça ressemblerait à un mixte entre des antilopes et des lamas sans poils. Voilà, il y a aussi beaucoup de lamas, plein d'ailleurs, mais qui d'ailleurs qui sont assez beaux parce qu'ils sont décorés en fonction du propriétaire avec des pompons à différents endroits du corps, donc ça c'est joli. Et il y a aussi du coup des flamingos, qui sont les flamants roses. Donc voilà, il y en a plein. Et il y a 3 sortes de flamants roses, mais alors là, vous m'en demandez trop, je ne saurais pas les distinguer. Comment on dit les Les distinguer différencier. peut-être, les Les différencier, différencier. oui, voilà, c'est ça. Et vous, Charlie, on vous entend pas depuis le début là. Qu'est-ce que vous avez préféré, vous, dans cet endroit, dans cette région de Bolivie? Oui, oui, merci de me donner la parole. Bah, c'est vrai que
Ce qui était impressionnant, c'était aussi les distances en fait, parce on était en voiture, hein, c'était un 4x4, il faut vraiment être équipé pour ce genre de tour. Bon, c'est vrai qu'on faisait quand même beaucoup de voitures chaque jour, au moins 4-5 heures, mais en même temps, c'est une région qu'on peut pas découvrir autrement. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir voilà, les grandes étendues, hein, comme disait Alban tout à l'heure, c'est vrai que c'est immense, 12 000 km², c'est juste pour le désert de sel, rien que ça, c'est très grand. On a vu aussi les montagnes qui font frontière entre le Chili, l'Argentine et la Bolivie. Voilà, plein de montagnes différentes. Franchement, c'était super intéressant quand on est monté jusqu'à 5000, plus de 5000 mètres d'altitude. Alban peut-être va nous en parler de ces petites techniques pour trouver un peu d'oxygène. Je sais pas si Alban, tu veux dire quelque chose sur ça. Non, juste que en fait là-bas, enfin en Bolivie, et donc surtout pendant ce tour, on a été obligé de prendre énormément de feuilles de coca, donc qui sont les feuilles qui sont cultivées en Bolivie, notamment dans la région de La Paz, tout près de La Paz, où en fait ce sont des feuilles d'un arbre que les Boliviens mangent contre le maux d'altitude notamment, mais aussi les maux d'eau, les maux de dents, les maux de tête, voilà, c'est un peu le remède à tout. Euh, D'ailleurs, au tout départ où on est arrivé en Bolivie, on s'est demandé ce que faisaient tous ces Boliviens avec des énormes joues, avec des grosses boules dans la joue. Et en fait, ce sont des boules de coca qu'ils font. Voilà, la coca, c'est pas quelque chose de particulièrement agréable au goût, mais qui a été bien salutaire pendant ces 4 jours et dont on s'est resservi ensuite sur d'autres villes, notamment à Potosi. D'accord, moi j'imagine que tout ça reste dans la légalité, bien sûr. Du coup, oui, vous parliez Alban de C'est Potos. légal, hein, attention, C'est légal? monsieur. Oui, non, mais je La m'en feuille de doute. coca est légale, effectivement. Elle n'est pas consommable en France et c'est d'ailleurs interdit d'en ramener en France, mais ici, c'est consommable et il n'y a pas de forme d'addiction. Ah, tout va bien. En tout Oui, cas, du à la coup, petite dose. je reviens sur ce que vous disiez à la fin, sur la ville que vous avez retrouvée, Potosi, il me semble. C'est Euh, ça. je sais pas, peut-être vous voulez nous en dire un mot de cette ville, Charlie ou Alban, comme vous voulez. Oui, oui, je veux bien me lancer. C'est la première ville qu'on a retrouvée après ces jours dans le désert. Et on était avec Adrien et Coco les jours avant. Là, ils nous avaient parlé un peu de cette ville-là. Ils nous disaient ça vaut pote aussi, des expressions comme ça. Nous, on connaissait pas trop. Et donc, on est arrivé dans cette ville. En fait, c'est une ville où les Espagnols ont découvert de l'argent il y a quelques centaines d'années. Je pourrais plus vous dire exactement les dates, mais en fait, il y a des montagnes avec des mines remplies d'argent. Et du coup, ça a été un peu le centre de l'argent et de la monnaie pendant de longues années. Pour la petite histoire, si je peux me permettre, parce Oui, qu'on vas-y, a vas-y. fait le musée de la monnaie et en fait, c'est un agriculteur qui un jour a fait un feu dans sa montagne et en fait en faisant le feu il s'est rendu compte au moment où il s'est éteint qu'il y avait des filaments d'argent et du coup en fait il- voilà ça a très vite été reconnu comme la montagne la plus riche et ça a d'ailleurs eu une grande expansion pour Potosi et les Espagnols s'en sont bien saisis ensuite. Oui, voilà, c'est vrai que toutes les premières pièces de monnaie, tout ça, ça a été fait ici et c'est intéressant de voir comment cette ville a été euh, agrandie en fait en fonction de ça. C'est vrai que à part ça, il n'y a pas grand-chose aux alentours et du coup, tout s'est développé autour de cette monnaie. Mais bon, maintenant, c'est un peu dépourvu d'argent. Il y a encore quelques minerais qui vont pouvoir être récoltés dans les mines, mais c'est devenu une région un peu plus pauvre du fait qu'il n'y ait plus d'argent. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est une très belle ville, hein. C'est une ville du coup sur les collines, en montagne, ça monte beaucoup, comme beaucoup de villes en Bolivie, Cela encore à plus de 4 000 mètres. et encore plus de 4000 mètres, ouais, c'est vrai. Et voilà, très jolie ville en tout cas, du coup, très coloniale, du coup, avec une architecture plutôt voilà, andalouse, on se disait, espagnole. Mais c'était très sympa d'être dans ce petit coin du monde qui avait une histoire importante, quoi. Et oui. D'ailleurs, à ce propos,
les mines se visitent. Voilà, puisque ce sont des mines qui ont une vraie histoire. Après, avec Charlie, on a pris la décision de ne pas les visiter parce qu'elles sont encore exploitées par des mineurs, avec des morts toutes les semaines et avec encore des enfants qui sont dans ces mines. Des mineurs, quoi. Avec des enfants qui sont encore dans ces mines à travailler. Et du coup, en fait, on n'avait pas envie de faire ce tourisme voilà, au milieu des mines avec nos casques et notre argent d'Européens au milieu des mineurs qui triment toute la semaine à gagner quelques bolivianos. Oui, Voilà. oui, on entend bien hein, derrière ce que vous dites, l'ambiguïté hein, de ce genre de visite. Vous avez parlé, excusez-nous, hein, parce on n'a pas non plus trop de temps pour finir cette interview. Vous parlez ensuite de Sucre, une autre ville importante hein, historiquement en Bolivie, elle est quand même capitale constitutionnelle, même si aujourd'hui tout le Parlement n'est plus à Sucre mais à La Paz. Euh, voilà, comment ça s'est passé qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en fait? Alors, Sucre, c'est la ville blanche des Amériques. Elle est surnommée comme ça. À notre arrivée, on a vu qu'effectivement, il y avait quelques bâtiments blancs, mais bon, sans plus. Et en fait, on l'a au fur et à mesure découvert, puisqu'on est resté une semaine en tout et pour tout dans la région de Sucre. Et c'est une des villes où on s'est senti le mieux avec Charlie. Elle est super jolie. Une Ah oui, c'est vrai, oui. c'est une petite capitale en fait. Enfin, c'est une capitale à dimension humaine. Elle est vraiment empreinte de beaucoup d'histoire. C'est-à-dire que il y a plusieurs, comment on peut dire ça, Charlie, plusieurs cultures qui se mêlent. Donc il y a les villages Jakla qui sont juste Jalka, pardon. Oui, des villageois. Aux alentours, il y a plusieurs tribus au milieu de ça, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ouais, et du coup, on a décidé de partir en excursion pendant 2 jours, justement dans ces villages Jalka, Toujours avec Coco et Adriane, nos meilleurs amis. Désolé les autres. avec qui pour l'instant, on a fait toute la Bolivie d'ailleurs. Et donc on est parti, sac à dos sur le dos, d'ailleurs assez éprouvant au départ, puisque on avait entre 13 et 15 kilos sur le dos, et en fait on est parti dans les montagnes, donc on est parti de la petite ville de Chataquila. Et ensuite, voilà, on a descendu le chemin des Incas jusqu'à Maragua. Maragua, c'est une ville qui est au milieu d'un cratère, on peut dire ça comme ça. En fait, oui, c'est un cratère, mais c'est sans volcan. C'est deux montagnes qui, au moment de. Voilà, avec les différents séismes, se sont rapprochées et ont écrasé la vallée, en fait. Donc, il y a un cratère de 8 km qui est assez joli. Et ensuite, on est de nouveau reparti vers une autre ville qui est Potolo. Sans, sans oublier qu'à Maragua, nous avons eu quelques petites péripéties à notre arrivée, mais bon, ça fera sans doute l'objet d'un autre billet. D'accord, oh là là, quel suspense c'est dans vos péripéties. Bon, en tout cas, ce qu'on retient de tout ça, c'est beaucoup de découvertes, en tout cas encore, quelques rencontres apparemment, hein, et voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot de ces 15 jours. Charlie, qu'est-ce que tu dirais, toi, par hasard? Oh, bah non, je sais pas. Ce qu'on a apprécié aussi, c'est de pouvoir faire un tour en van avec Adriane et Coco et que voilà, on commence à profiter du voyage, à faire des distances à pied, des bonnes expériences plus extrêmes que juste se balader à droite à gauche et faire des musées. Ça commence à devenir intéressant, quoi. D'accord, d'accord. Et voilà, Ban, un petit dernier mot avant qu'on se dise au revoir. Là, du coup, on vient d'arriver à La Paz et maintenant, en route pour de nouvelles aventures. On ne sait pas encore lesquelles. Ok, super. Bon, et bien sur ce, on vous laisse avec encore quelques images et puis à bientôt pour un nouveau billet.